Bonjour à tous, Sid avec vous en ce 29 juillet 2021, mercredi, jeudi, excusez-moi. Voilà, je vais vous faire une petite mise à jour, une petite mise au point sur le BTC ETH. Donc là, j'ai le graphe en daily, donc voilà, je vous le présente rapidement. Il est en logarithmique, ouais, un peu plus écrasé, ça donne ça. Donc là, on a vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, on y est presque, ici, pour moi. Et ensuite, vague 5, impulsive, où là, il va falloir ici pas rater le coche pour prendre cette vague 5. Car après cette vague 5, bien sûr, vous aurez une correction du prix. Donc, je vous montre rapidement. Donc là, j'ai tracé mon Fibonacci par rapport au plus bas et au plus haut pour matérialiser le 50%. Regardez le 50%, il est là. Donc pour moi, tant qu'on va pas en dessous du 50% pour recharger, pour prendre de la liquidité, on ne pourra pas entamer cette vague 5. Voilà, je vous le rappelle, parce qu'il y en a beaucoup qui disent to the moon, ça part tout de suite, mais moi j'y crois pas trop, d'accord, que ça part tout de suite. Ça c'est mon point de vue personnel, d'accord, c'est mon point de vue personnel. Moi, la technique me dit que le prix doit aller en fonction de l'offre et de la demande, passer sous cette barre des 50% au niveau du prix. Même si je monte le Fibo ici juste sur la vague 2, mon 50%, il est juste là. Donc on est juste entré sous la barre des 50%. Donc on appelle ça la phase, là ici, c'est une phase d'achat, on va dire, une zone d'achat, une zone discount et la zone premium. Donc pour moi, je dirais plus dans cette zone-là, dans les 20 000 dollars, 25 000 dollars, entre 20 000 et 25 000. D'accord? Idéalement, 20 000, ce serait pas mal pour bien recharger. Ici au 61.8, donc c'est 24, c'est 25 000 environ. Donc au moins ici au 25 000, d'accord? Ici, je pense c'est un bon prix pour recharger. Logiquement, normalement, si on suit les vagues, par exemple les vagues d'Elliott, la vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 1. D'accord? Oui, c'est ça. La vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 1. Donc là, au sommet de la vague 1, elle est là. Si on suit Monsieur Elliott qui disait sur ces vagues. Donc la vague 4 ne doit pas enfoncer la vague 1. Donc nous sommes ici sur cette zone-là. Et cette zone, c'est 19 748, le sommet de la vague 1. Donc c'est pour ça que j'opte bien pour l'option entre 25 000 et 20 000. Donc là, sur ça. Et je dirais plus, allez, 25 000 à bon petit rebond sur les 25 000. L'idéal, ce serait top qui descende à 20 000 balles. Donc 20 000 dollars. 20 000 dollars, ce serait un super price pour pouvoir le prendre. Pour avoir un facteur multiplicateur, s'il va chercher, comme j'avais calculé, 150 000 dollars en projection. Donc si je vous mets la projection, pour moi la projection, elle est sur les minimum 100 000 dollars. D'accord? 100 000 dollars, si on le prend à 20, ça fait un x5. C'est pas exceptionnel, un x5 pour l'investissement sur un Bitcoin, donc il y a beaucoup mieux à faire ailleurs, c'est sûr, au niveau du facteur multiplicateur. Mais ça nous permettrait d'avoir déjà le signal de reprise, d'accord, de cette phase haussière sur la vague 5, qui engendrera derrière, bien sûr, sur les altcoins et les autres cryptos, une hausse, bien sûr, vu que c'est le BTC qui est le moteur. Donc voilà, donc ça donne un mot de signal. Donc il vaut mieux, d'accord, aller chercher plutôt cette zone-là pour consolider ici ce retracement et le cours du Bitcoin, d'accord, pour pouvoir repartir. Je pense tant qu'il n'aura pas atteint cette zone-là, il n'aura pas bien consolidé son cours du prix et créé une bonne offre ici, d'accord, un bon prix pour qu'il puisse être acheté fortement. N'oubliez pas, loi de l'offre et de la demande. Comme si on est à crier, on vend du poisson, il y a du poisson, et ben, en fonction de l'offre et la demande, le prix fluctue. Donc, à mon avis, si le prix arrive dans les 25 000, 20 000 dollars, entre cette fourchette-là,
ben là, il y aura beaucoup d'acheteurs qui vont rentrer. Donc forcément, qui dit beaucoup d'acheteurs, voire des gros, ben forcément, la vague 5 sera bien sûr inévitable et sera prête à partir. Et cela va consolider le cours pour pouvoir partir chercher un ATH dans les 100 000, voire 150 000 dollars. Si on regarde les volumes, là je suis en weekly, d'accord? Les volumes, donc là regardez bien les volumes, ils étaient bien hauts ici, et là pour l'instant on n'a pas grand chose, regardez. On a juste un petit démarrage ici par rapport à cette bougie là, mais on n'a pas de gros volume par rapport ici, regardez juste cette partie là par exemple à l'amorçage ici. Pour l'instant, ici à l'amorçage, on est juste par rapport à cette barre là, à une première hausse ici du volume, mais on l'a pas dépassé, regardez. Si je prends ici ce niveau là, on est encore loin. D'accord, regardez bien ce niveau là, au niveau de cette bougie là, le volume, on est encore loin. Donc pour l'instant, on n'a pas un gros volume important. Idéalement, c'est d'avoir une bougie de volume environ comme celle-ci. D'accord, au moins qu'elle monte jusqu'à là, cette bougie de volume. Donc on va voir sur les jours à venir. Donc là, c'est l'interprétation en weekly que je vous ai mis pour vous montrer comment il faut regarder un cours. Donc la zone des 50% là, elle est déterminante. Et là, pour l'instant, on est juste à ce niveau-là. On a fait une hausse, on l'a dépassé. Regardez, on est rentré en phase. On était en phase discount ici. Et on est rentré en phase premium, donc en phase vendeuse. Ok? Et je vous ai dit, le prix pour l'instant, il se balade dans une fourchette. Regardez, je vous la montre la fourchette. Regardez, ici on a le plus haut, ici. Voilà, si je vous la matérialise avec un rectangle. Donc regardez, on a une fourchette là, basse, et une fourchette haute ici. Donc on est dans ce rectangle. Donc pour l'instant, on n'est pas sorti de cette zone de neutralité. On est en plein dedans. Le prix il se balade dedans, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. D'accord? Donc vous ne faites pas piéger. Pour l'instant, vous pouvez juste matérialiser cette zone. Pour moi, pour que le prix monte, il faut qu'il sorte de cette zone de neutralité. Allez chercher de la liquidité dans cette zone-là. Vous la voyez, cette zone? Voilà, toute cette zone-là, qu'il aille chercher ici, prendre de la liquidité. J'ai marqué ce point-là parce que moi, le point là, ici, 19 634, me paraît très intéressant comme zone de demande. D'accord? Est-ce qu'il y aura? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je l'ai marqué. Sinon, là, par rapport à cette bougie-là, vous la voyez, cette bougie-là? Donc, cette bougie-là me matérialise un BTC à 22 600, 24 000, entre 24, attendez, regardez, hop, on va regarder ça, entre 24 180 et 22 100, 22 100, 24 100. Donc on va dire, pardon, dans cette zone-là. Donc on va là, moi pour moi je l'attends là, d'accord? Ouais, il peut faire ce qu'il veut, il peut se balader, il peut sortir un peu du rectangle ici. Et pourquoi il va hop sortir, c'est pour aller soit faire ici un plus haut que celui-ci, d'accord, pour prendre ici un peu de liquidité, et après aller chercher ici vers le bas. Donc c'est comme s'il prenait de la force, et après il allait hop faire une chute importante, d'accord. Ensuite n'oubliez pas, donc là comme vous avez des vagues 1, 2, 3, 4, 5, donc vous avez toujours une hausse en 5 temps et une baisse en 3 temps. Je vous montre ici, regardez, je vais me mettre en logarithmique pour vous montrer. Regardez ici une montée en 5 temps. Allez, on va dire 1, 2, 3, 4, 5. Descente en 3 temps. 1, 2, 3. Montée en 5 temps. 1, 2. Ouais, je dirais ça. 1, 2. Ensuite 3, 4. Et après la vague 5 là par exemple. Voilà. Et normalement la descente s'effectue en 3 temps. Donc là regardez, on a un petit 3 temps. 1, 2, 3. C'était le premier. Qui doit marquer normalement la vague A. Après, on a une petite hausse qui est logique pour marquer la vague B. Donc, soit elle est flat, soit elle va sortir du rectangle. D'accord? Et après, on aura la vague C qui redescendra en 3 temps. Si on matérialise, si on part d'ici, ça fait vague 1, vague 2,
Donc vague B, vague A, vague B, vague C. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, moi pour moi, je l'attends là. Donc après, c'est question de niveau. J'ai un repère ici sur cette bougie-là. J'ai le STB qui est là, qui doit être nettoyé. J'ai cette bougie qui me donne une information. D'accord? Cette bougie qui me donne une petite information, donc il peut venir sur ce niveau-là. Je peux vous la matérialiser, mais bon, j'ai déjà ici mon Fibo de continuité de tendance qui me donne le 1,618 ici. Si regardez, si je le trace là, clac, regardez, continuité de tendance, regardez, hop, ici, juste sur la première impulsion là, et sur celle-ci, regardez, juste sur la toute première, ok? On a le 1,618 qui est là, donc on est parti le chercher. Voilà, et si après on pourrait aller chercher cette impulsion là, mais ça me paraît un peu basse, donc celle-ci, avec cette hausse là, ça me paraît un peu beaucoup. Donc après avoir, donc on va checker un petit peu au fil du temps. Donc je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ce qui se passe en ce moment. Donc en daily, est-ce qu'on voit? Donc en daily, c'est juste pour vous montrer, je vais enlever juste le volume ici. Donc en daily, qu'est-ce qui se passe? Donc comme je vous l'ai dit, regardez, on est toujours dans cette zone de neutralité. D'accord. Ici, regardez, on a eu ici, on appelle ça un complexe pullback. Donc ici, un complexe pullback. Voilà, et après on est rentré dans une zone de neutralité. Et ce format-là, complexe pullback, zone de neutralité, bah, il s'est répété ici. Je vais vous zoomer pour vous montrer un petit peu. Voilà, je vais passer en H4, time frame H4, donc voilà, je vous le montre. Donc là, donc on a eu cette chute-là, boum, d'accord, ici on est ici un complexe pullback, ici une cause qui a donné cette petite montée. Ensuite on a eu un deuxième complexe pullback ici, voilà. Et on est dans une zone de neutralité. Si je considère ce gros complexe pullback, on est dans cette zone de neutralité. Pour vous montrer un exemple, voici, regardez, un complexe pullback suivi d'une zone de neutralité qui a créé ici une cause, et cette cause a créé la hausse du prix. D'accord? Qui est venu chercher ce sommet-là. Donc ce high ici. Mais c'est un high qui est bas. Donc on a toujours le haut, les hauts qui sont de plus en plus bas. Donc ici, il peut aller titiller là, prendre la liquidité qui est ici de toutes ces personnes qui ont sell par exemple. Donc prendre les stops de ces personnes-là. Aller prendre de la liquidité ici, dans cette zone. Même s'il fait un excès ici. Ok. Et ensuite redescendre. Donc si on va en H1, je vais vous montrer rapidement. En H1, donc qu'est-ce qu'il y a? Donc en H1, qu'est-ce qui se passe? On a eu ici une impulsion. Première impulsion. Un retracement. Deuxième grosse impulsion. D'accord? Avec un retracement. Et là, on est sur la troisième. D'accord? Donc, il peut faire un excès ici pour finir sa troisième impulsion. Mais là, la vague 3 ici, elle a été énorme. D'accord? Donc, à mon avis, quand on a une vague 3 qui est énorme comme ça, la vague 5, c'est rare qu'elle soit énorme. Ok? Donc, regardez, vague 1, retracement vague 2, vague 3 énorme, qui a été pratiquement sur un 10 000 $ de hausse. Un retracement des 40 500 à donc une bonne correction ici. Et après une erreur. Donc on a toujours trois impulsions. Grosso modo, il y en a toujours trois. Donc la première, la deuxième, je m'attends ici à la troisième. D'accord? Avant une chute. Donc pour moi, il doit passer au-dessus d'ici peut-être, fort possible, pour aller chercher de la liquidité ici. D'accord? Pour faire un mouvement de baisse en 3 temps. 1, 2, 3. Vous aurez une baisse en 3 temps. Et je vous l'ai dit, donc là, quand vous étiez là, pour ceux qui ont fait un buy, qui ont pris un buy, pour moi, je dis, vous avez toujours deux chances. N'oubliez pas, deux chances. Donc là, vous avez votre deuxième chance pour sortir votre gain. D'accord? Moi, à votre place, si j'avais pris ici le trade, je risquerais pas d'attendre le retournement de situation, le retournement de tendance. Ok? Je préférais au moins encaisser ici 70% de mes gains. Voilà, les premières chances. Je vous ai dit, vous avez toujours une deuxième chance que le prix revienne au même niveau ici. Donc là, il y a une cause. Regardez, vous voyez toute cette là, il y a une cause. On va aller la regarder. Il y a une cause. Et là, on peut avoir une dernière petite impulsion.
Donc regardez, on va descendre ici. Donc n'oubliez pas, toujours cause à effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. Ici, il y a une cause, il y a eu un effet. Ici, il y a une cause qui a duré longtemps, complexe pullback, il y a eu un effet. D'accord? Effet, c'est ça, c'est cette cause-là qui a donné l'effet. Donc c'est cette cause-là, ce complexe pullback qui a donné cet effet-là. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas ça. D'accord? Donc sur chaque mouvement de prix, il y a une cause. Là, il est descendu chercher de la liquidité, de la force, pour pouvoir faire ce pump. S'il n'a pas pris de la liquidité ici, il n'aurait pas pu faire ça. D'accord? Même principe ici. Cette mèche-là, il est parti chercher de la liquidité là pour pouvoir remonter. Même principe, chercher de la liquidité pour faire ce mouvement. Voilà, et hop. Par exemple ici, les personnes si ont mis un stop serré là sur un buy, et ben ici, ils auraient pu sortir. D'accord? Voilà, donc c'est le prix doit chercher de la liquidité. Donc sur cette zone ici, nous allons aller en M30. Est-ce qu'on voit ça en M30? Donc là, j'ai le prix là qui monte, qui s'arrête, hop, et là qui repart encore. Donc ce point-là, je dirais que ici nous avons le BC, ici le AR. Voilà, ici on a un ST, d'accord? Donc si je vous le trace rapidement, si j'aurai le temps, je vais faire ça vite. Ici BC, ici AR. Voilà, et en plus il est passé sous le PSY, donc c'est parfait. Ici le ST. Donc logiquement, il va venir ici le prix nettoyer le AR ici. Donc logiquement, on va avoir un ici sous le AR. Je vais vous le matérialiser, vous le montrer sur la prochaine vidéo. Donc là, on a ce niveau-là qui a été hop nettoyé. Regardez, et ce niveau-là, il va être forcément venir le prix le nettoyer. Donc vous avez deux zones ici clés. Voilà comment on intervient en trading. Et comme j'avais fait, hop, ici, le Fibonacci de continuité de tendance, regardez par rapport à cette hausse là, regardez, on est arrivé au 2.618, regardez, 2.618, regardez, je vais bien vous le tracer pour bien vous montrer que c'est pile poil, c'est mathématique, regardez, pour vous montrer que le prix, c'est pas un hasard, et je vous dis bien que c'est de l'algorithme. Regardez, 2.618, est-ce que vous pensez que c'est un hasard que le prix s'arrête là? Ok, voilà, je vous le montre sur la vidéo, comme ça vous le savez. Si on regarde ici, je vais aller juste en H1, donc faites confiance à l'analyse technique. Ça peut être un bien précieux. On va regarder le 3.618, il se situe où? Donc 3.618, et mon 4.618. Je vais vous montrer. Donc moi, je suis cartésien, j'aime bien les maths. J'ai fait un diplôme de maths informatique, donc j'aime bien les maths. Et je me fie bien aux maths. Donc le 3.618 ici correspond à ce niveau-là. Donc on peut avoir ici un excès ici aux 44 000 $ par exemple, au max, je dirais. Car cette zone aussi est une zone de intéressante où on peut aller chercher de la liquidité ici. Ok. Et par rapport à cette première hausse, regardez, on va l'analyser. Cette hausse là, Fibonacci de continuité, je vous montre en même temps, ça vous entraîne. Comment le tracer? C'est pas celui-là, c'était retracement. Donc cette mèche là, cette mèche là, cette mèche là, voilà, hop. Et celle-ci, donc là ça me donne le 1.618 à ce niveau là, ok, et les 2.618 à ce niveau là, voilà, et le 3.618 il est là en haut. Donc là, première étape, pour moi, il va ici nettoyer ça, prendre la liquidité de cette bougie là qui est là avant de faire une chute. D'accord? On a la dernière impulsion, n'oubliez pas la dernière. C'est pour ça que je vous dis, ici pour moi, ici 3.618, c'est possible qu'il aille chercher ici la liquidité de ce PS.
D'accord, ça c'est un PS, ce qui trade Wyckoff. Donc c'est possible qu'ils viennent chercher la liquidité de ce PS. Voilà sur ce pour le BTC, je ferai une autre vidéo pour le TH, j'ai tardé un petit peu là, j'ai pris un peu mon temps pour bien vous expliquer. J'espère que cela vous a éclairci un petit peu. Bis à tous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, d'accord? Et je vous ferai d'autres mises à jour prochainement. Ok, bis à tous, s'il était avec vous, force à vous, force à ma team, bye bye.